Je m'appelle Hélène. Vous n'avez pas pu échapper à l'immense succès de notre invité. C'était en 93, Hélène, cette 92. chanson 92. Vous nous présentez votre tout dernier album. Donc cet album qui porte votre prénom, il est sorti il y a quelques mois. La vie est douce quand il s'approche de vous. Donc Hélène, avec ce nouvel album, vous avez envie de vous replonger peut-être dans cette ambiance-là. Regardez. Oui, il y a un phénomène de Hélène, mais moi je hais Hélène. Pour la simple raison, c'est qu'on peut rien voir à la télé autre chose qu'Hélène. Comment vous l'avez vécu à l'époque? Vous êtes toute jeune. Je ne savais pas à quoi m'attendre et puis ça a été une belle surprise. Et non, mais c'est des souvenirs merveilleux. Plus de 400 fans cet après-midi dans ce centre commercial de Mérignac. Le public est venu rencontrer son idole du jour, Billy Crawford. Le chanteur d'origine philippine effectue actuellement une tournée promotionnelle pour le lancement de sa marque de vêtements. C'était la folie à l'époque. Oui, Là, on est en 2004 sur ces images. Ouais, je pense, c'est juste avant que je partir, en fait. C'est ça, ouais, c'est ça. C'est juste oui, avant oui. votre départ. Alors, on se souvient de votre histoire d'amour avec Laurie. On se souvient que vous étiez dans tous les magazines. Est-ce que... Elle est surprise quand même. Elle m'a fait elle est vraiment surprise. Je pense même qu'elle n'est pas contente. Ah, je pense aussi. Elle est un peu jalouse. Est-ce que c'était bien cette période-là ou bien c'était sûr. dur? Non, c'est pas tellement dur. Je suis jeune à l'époque. Tu sais, c'est même pas une métier. C'était fan. En tournée pour 1 an, 2 ans. Chante tous les jours, danse tous les jours. J'ai tombé amoureuse d'une Française à l'époque. C'est une expérience de fou quand même. 20 ans de carrière déjà, 20 ans qu'on se connaît et à chaque fois que je vois Laurie, je me dis, elle n'a pas changé. Vous sortez un double album, Hyper Laurie 1 et 2 et vous revisitez en fait tous vos tubes, tout ce qu'on connaît en fait de vous Laurie, vous les revisitez avec ce qu'on appelle la jeune génération. Pardon, il fallait quand même que je vous la casse celle-là. La jeune génération, c'est Bilal Hassani, c'est Piche, c'est AD. Vous les avez redécouvertes ces chansons en fait en les interprétant avec eux? Ouais, on les a redécouverts. Enfin, c'est une façon de les chanter différemment, de se rendre compte que le texte, par exemple, même ta meilleure amie, qui peut être un texte un peu, allez, pas enfantin, mais quand même, et ben, avec d'autres instruments, une autre orchestration, ça prend tout un sens différent. Ça marchait il y a 20 ans de façon comme ça intergénérationnelle, mais ce qui est fascinant, c'est que ça continue à marcher maintenant d'une façon qui vous a même surprise vous-même, parce que vous allez retourner sur scène pour chanter ces chansons et quand vous avez ouvert la billetterie, tout ça est parti en quelques minutes, comme pour Taylor Swift ou pour les Stones. Ça s'est vraiment arraché en 3 minutes. Ouais. Des dizaines de milliers de billets vendus. Ouais. C'est incroyable. Ça fait quoi? C'est complet partout. Il n'y a même à Boissonne, Limoges. On a rajouté là dernièrement une petite date à Puget, donc il reste quelques Vous places. attendiez à ça? Vous attendiez à ça? Non, pas du tout. Franchement, pas du tout. Je m'étais dit, bon, on a 1 an pour remplir avec la promo qu'on va faire, les réseaux sociaux, ça devrait le faire et tout ça. Et 3 minutes. Et en 3 minutes, c'était fait, quoi. Demain, c'est si loin qu'on oublie. Qu'avant demain, il nous reste aujourd'hui. Prenons le temps d'un infini. Pour tout vivre aujourd'hui, tout vivre aujourd'hui. Demain, c'est si loin. Alors, vous nous avez parlé de cette tournée dans les églises, et c'est vrai que c'est pas banal. Il paraît que vous aviez refusé au début. Pourquoi vous avez fini par dire, bah oui, c'est vrai que c'est une super idée? Au départ, j'ai refusé parce que c'était quelle était ma légitimité à faire ça, quelle était ma place en tant que chanteuse de variété. Ouais. En plus, pas de confession chrétienne, donc ça me semblait un peu tiré par les cheveux. Et puis finalement, on m'a expliqué que le fait de pouvoir chanter dans les églises, c'était une façon de continuer à faire vivre le patrimoine, puisque en fait, toutes les billetteries servent à restaurer en fait chaque C'est endroit. en ça que c'est chanté utile aussi. Et c'est en ça que c'est chanté utile. Et après 25 ans où je me suis beaucoup chantée... La recette qui est faite, c'est pour la restauration des églises. Oui, c'est ça. Et je trouvais l'idée superbe, Ouais, à chapeau, moins que ouais. ma voix serve à quelque chose, quoi. Et Stéphane Bern fait la première partie. Bien sûr. Non, on a un duo. Ah, bien sûr. Attendez.